qui montre son vrai visage, du voile intégral à l'affaire DSK, des tumultueuses. Du printemps 2010 jusqu'à l'automne, on a entendu presque à l'unisson des hommes et des femmes, toutes tendances confondues, s'émouvoir du sort de femmes portant le niqab ou le voile intégral. On les a vus s'ériger en défenseurs de pauvres victimes qui, pourtant, ne leur demandaient rien. Bien blancs et bien nés, ils et elles parlaient de féminisme ou d'égalité homme-femme et de laïcité et de république pour justifier une loi prévoyant à mettre à ces femmes une amende assortie de stages de citoyenneté. C'était la punition prévue en effet pour le seul tort de porter des habits infamants, décrits comme des prisons ou des cercueils ambulants. Devant une commission présidée par André Guérin, Elisabeth Badinter est par exemple venue parler de la triple perversité de ces femmes qui lui faisaient l'impression d'être en laisse. À la République reconnaissante et devant la même commission, la nouvelle présidente de Ni Pute Ni Soumise, Siem Bachi, venait offrir un mini striptease pour montrer qu'elle n'avait pas peur de montrer son corps en France, elle. Quelque temps plus tard, en septembre 2010, la loi est passée. L'association Ni Pute Ni Soumise s'est vue remettre un chèque pour aller expliquer aux femmes Quelque temps plus tard, en septembre 2010, la loi est passée. L'association Ni Pute Ni Soumise s'est vue remettre un chèque pour aller expliquer aux femmes des quartiers populaires quels sont les bons comportements vestimentaires et les sauver de leurs maris voileurs et exciseurs. Pourquoi évoquer le vote de cette loi et l'engouement des hommes politiques pour un dispositif aussi liberticide et sexiste à propos de l'affaire DSK ? Parce que mettre les deux affaires en perspective offre un autre regard sur cette classe politique qui excelle à manier et combiner sexisme, mépris de classe et défense de caste. On voudrait faire croire que le déferlement de sexisme de ces derniers jours autour de l'affaire DSK est nouveau. Mais non, il se révèle à nouveau. Face à l'inculpation pour viol et séquestration, entre autres, de l'un de leurs pères bien nés, richissime, blanc et puissant, beaucoup de ces mêmes hommes se lèvent maintenant comme un seul homme, c'est vraiment le cas de le dire, pour le défendre. Le PS serre les rangs. Martine Aubry verse une larme et Jack Lang dit qu'il n'y a pas mort d'homme. L'élu socialiste, qui regrette d'avoir dissuadé sa fille de porter plainte après une tentative plus ancienne du même personnage, se voit rétorquer par Michel Saban qu'elle n'aurait plus sa place au PS. Harlem Désir attend le retour de DSK. On espère qu'il attendra longtemps. En mauvais avocat, mais en très bon ami, Robert Badinter fait face à Laurent Geoffrin, qui lui rappelle le sort de cette faible femme, qui se serait pourtant débattue et enfuie, qui dit défendre les droits de l'accusé, qui irait jusqu'à interdire qu'on l'accuse, et déplore sa mise à mort médiatique. Nos intellectuels ne sont pas à la traîne. Bernard-Henri Lévy, après avoir défendu Roman Polanski, réitère et écrit une lettre publique pour défendre son ami et refuse de voir en ce séducteur, charmeur, un violeur. Jean Daniel, dans un édito du Nouvel Observateur, défend un homme qui serait victime d'un lynchage médiatique et de l'hystérie des commentaires. Des termes en soi révoltants quand on sait que la personne qui l'accuse est une femme noire. Après quoi, Jean-François Kahn, en mode déni pathétique, parle de troussage de domestiques, comme si trousser une bourgeoise était plus grave. Beaucoup, ici et là, ne peuvent pas y croire, ne veulent pas y croire. D'autres s'émeuvent de voir un homme ainsi menotté, mal rasé, face à la cruauté de la justice américaine. À droite, on s'est surtout soucié de l'image et de la fierté de la France, dans une affaire parfois requalifiée en incident, impliquant un expatrié au FMI. Pour ensuite rappeler, enfin, l'existence de la victime, celle qui dit avoir subi 2 viols, anal et oral, non par conscience féministe, mais parce qu'il s'agit pour eux de mieux décrédibiliser électoralement un adversaire potentiel et son parti. Le machisme des uns ne faisant que rivaliser avec le sexisme des autres. Face à ce sexisme et à cette conscience de classe supérieure, justement, que dit Elisabeth Badinter ? Rien.
Celle qui s'est présentée depuis le début comme la marraine de Ni pute ni soumise et qui a soutenu la loi contre la burqa, est étrangement silencieuse. On pourrait pourtant lui suggérer d'embaucher l'organisation féministe pour des stages de citoyenneté à destination des rangs ghettoisés de l'Assemblée nationale et des salons des grandes rédactions parisiennes. Dans ces lieux, il y a en effet un besoin urgent d'éducation à la citoyenneté et de stages pour le féminisme. Car quand les législateurs se serrent les coudes pour voter les lois racistes et sexistes qui pénalisent et criminalisent surtout les classes populaires, ils ne s'émeuvent jamais du sort de ceux qu'ils discriminent ou qu'ils envoient dans des prisons surpeuplées bien françaises, dont on ne sort pas en payant une caution à 4 millions de dollars, mais où on crève en silence, même quand on est innocent, mais gravement présumé coupable. Le plus caricatural de ces gens-là est clairement Manuel Valls. Les propos que celui qui regrettait il n'y a pas si longtemps qu'il n'y ait pas plus de blancos sur le marché de sa ville illustrent parfaitement la fonction de ce pseudo-féminisme étroitement focalisé sur la dénonciation du machisme des banlieues et de l'islam. Le maire socialiste d'Evry n'a pas peur en effet de fustiger tous ceux qui alimentent le débat autour de l'affaire DSK, pour déclarer que le vrai problème est ailleurs. Je suis un député, nous faisons la loi. Je suis l'élu d'un quartier populaire où il y a de la violence, où les femmes subissent de la violence, et où il y a des viols dont on ne parle pas, et où les victimes ont peur de porter plainte. Le regard est ainsi recadré, des suites des hôtels de luxe, vers la réalité des quartiers populaires et de leur sexisme légendaire. Certes, les chiffres nous montrent que le viol représente un risque élevé pour les femmes, et cela quel que soit le milieu social et la culture. Pourtant, et l'affaire DSK le souligne avec brutalité, les victimes noires, immigrées, femmes de ménage et célibataires ont toutes les chances de ne pas être prises au sérieux, surtout aux alentours d'une échéance électorale. Ce ne sont pas les hommes politiques comme Manuel Valls, pourtant apparemment soucieux de classe populaire, qui les aideront. Le féminisme de ces gens-là apparaît aujourd'hui tel qu'il est dans toute sa splendeur, vide et vil, car ils n'en ont tout simplement pas une once.